Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce bracelet brésilien avec des motifs de crâne. Donc c'est un motif que j'ai réalisé moi-même. Je vous proposerai d'ailleurs le schéma sur mon blog pour celles et ceux que ça intéresse. Alors il faut quand même savoir que c'est un niveau avancé, c'est-à-dire que pour pouvoir faire ce bracelet, il faut quand même avoir déjà réalisé des bracelets brésiliens. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller regarder ma vidéo où j'explique les différents nœuds possibles. Donc il y a 4 nœuds possibles quand on fait des bracelets brésiliens. Donc il y a donc à chaque fois on fait un double nœud. Donc on peut soit faire un double nœud endroit, c'est-à-dire qu'on donne une forme de C à l'endroit avec le fil de gauche qu'on noue autour du fil de droite. On peut aussi faire un double nœud envers, donc on prend le fil de droite cette fois-ci, on fait un C à l'envers et on le noue autour du fil de gauche. Et ensuite on peut faire un mix des deux, c'est-à-dire ou un double nœud envers-endroit, ou un double nœud endroit-envers. Donc voilà, je vais essayer d'être claire et de détailler à chaque fois. Il faut quand même savoir que cette vidéo sera très longue comparée à mes autres vidéos, tout simplement parce qu'il y a 20 rangées différentes pour pouvoir former un motif de crâne. Donc voilà, elle sera un petit peu longue, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez comprendre comment former tous les nœuds. Il vous faudra 4 fils noirs de 3 mètres et 4 fils blancs de 2 mètres. Vous allez prendre tous ces fils en leur centre et puis les réunir. Et pour former une jolie boucle, on va tresser sur quelques centimètres au centre de tous ces fils. Pour commencer votre bracelet, vous allez devoir positionner vos fils en alternant noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. Alors on va travailler par paires. Donc pour la première rangée on utilise toutes les paires et on va former sur toutes les paires des doubles nœuds endroits. Quand j'ai terminé avec une paire, je pose ces paires pour prendre le fil de l'autre paire. Donc c'est pas comme un bracelet traditionnel où un seul fil fait une rangée. Pour la deuxième rangée, on met de côté les fils extérieurs qu'on n'utilisera pas et on reforme les paires. Pour la première paire, je réalise un double nœud endroit envers avec le fil noir sur le fil blanc. Puis je réalise des doubles nœuds envers-envers sur toutes les autres paires, sauf la dernière, à chaque fois avec le fil blanc sur le fil noir. Pour la dernière paire, je réalise un double nœud endroit-endroit avec le fil noir sur le fil blanc. Troisième rangée, j'utilise toutes les paires. Je fais un double nœud envers-envers sur les deux premières paires. Attention, alignez bien vos fils pour ne pas vous tromper de couleur. La première paire, j'utilise le noir et la deuxième, j'utilise le blanc. Je fais un double nœud endroit-envers sur les 4 paires suivantes. Donc je le répète, mais c'est hyper important, alignez bien vos fils. Normalement, ils sont censés s'aligner tout seuls, ça se fait tout seul. Donc vérifiez bien que vous prenez le bon fil, d'accord, dans l'ordre de leur alignement. Je fais un double nœud envers endroit sur l'avant-dernière paire.
Et sur la dernière paire, je fais un double nœud endroit. Mais il faut savoir que quand les fils sont de la même couleur, je peux faire les doubles nœuds que je veux, hein, ça n'a aucune importance. Quatrième rangée, je mets de nouveau les fils extérieurs de côté. Alignez bien vos fils pour ne pas vous tromper de couleur et faites un double nœud envers-envers sur toutes les paires, sauf la dernière. Vraiment, je le répète encore une fois, mais le secret de la réussite de ce bracelet, hein, c'est vraiment d'aligner ses fils pour prendre la bonne couleur et ne pas se tromper, et voilà, ne pas se tromper dans le motif. Faites un double nœud endroit sur la dernière paire. Cinquième rangée, cette fois-ci on utilise encore toutes les paires. Première paire, on fait un double nœud endroit-envers. Deuxième paire, on fait un double nœud envers-endroit cette fois-ci. Troisième paire, un double nœud endroit-endroit. On fait un double nœud envers-envers sur la quatrième paire et sur la cinquième paire. Un double nœud endroit-endroit sur la sixième paire. Et sur les deux dernières paires, on fait un double nœud envers-envers. Et oui, ça demande beaucoup de concentration. Pour la sixième rangée, on remet les fils extérieurs de côté et on reforme les paires. On fait un double nœud endroit-endroit sur les deux premières paires. Un double nœud endroit-envers sur la troisième paire. Un double nœud envers-endroit sur la quatrième paire. Un double nœud endroit-envers sur la cinquième paire. Un double nœud envers-endroit sur la sixième paire. Et un double nœud endroit-envers sur la septième paire. Septième rangée, on utilise toutes les paires. On fait un double nœud endroit-envers sur la première paire. Puis un double nœud envers-endroit sur la deuxième paire. Puis on fait un double nœud envers-envers sur les quatre paires suivantes. Et enfin un double nœud endroit-endroit sur les deux dernières paires. Huitième rangée, on enlève les fils extérieurs. On fait un double nœud endroit-endroit sur les premières et deuxième paires. Puis un double nœud envers-envers sur la troisième paire. On refait un double nœud endroit-endroit sur la quatrième. Puis un double nœud envers-envers sur la cinquième paire, je me suis trompée dans la notation. Un double nœud endroit-endroit sur la sixième, je me suis encore trompée. Et un double nœud envers-envers sur la septième paire, jamais 203, encore une erreur dans la notation. Désolée, hein. Neuvième rangée, on utilise toutes les paires. On fait un double nœud endroit-endroit sur la première paire. Et un double nœud envers-envers sur la deuxième paire. Sur les quatre prochaines paires, on fait un double nœud endroit-envers.
Alignez bien vos fils pour ne pas vous tromper. Donc je répète ma petite astuce, quand les deux fils sont de la même couleur, vous pouvez faire les doubles nœuds que vous voulez, ça n'a aucune importance. On fait un double nœud envers sur la 7e paire. Et un double nœud envers endroit sur la 8e paire. Mais comme ils sont de la même couleur, vous faites comme vous voulez. 10e rangée, on enlève les fils extérieurs. On commence par un double nœud endroit envers sur la première paire. Puis un double nœud endroit sur la 2e paire. Un double nœud envers endroit sur les 3 paires suivantes. Un double nœud envers sur la 7e paire. Et un double nœud envers endroit ou ce que vous voulez sur la 8e paire. Allez, courage, on a fait la moitié du motif. 11e rangée, toutes les paires. On fait un double nœud envers endroit sur les premières et 2e paires. Un double nœud endroit sur la 3e paire. Puis un double nœud endroit envers sur les 4e et 5e paires. Un double nœud envers endroit sur la 6e paire. Puis un double nœud envers sur la 7e paire. J'ai fait un double nœud endroit sur la 8e, mais vous pouvez refaire un double nœud envers ou ce que vous voulez. Pour la 12e rangée, on met de nouveau les fils extérieurs de côté. Et on fait un double nœud endroit envers sur les premières et 2e paires. Puis un double nœud envers sur toutes les autres paires. Treizième rangée, de nouveau on utilise toutes les paires. On fait un double nœud envers endroit sur la première paire. Puis un double nœud envers sur la 2e paire. On fait un double nœud endroit sur les 4 paires suivantes. Et enfin, un double nœud envers sur les 2 dernières paires. Quatorzième rangée, on enlève les fils extérieurs. Et là, on fait un double nœud envers sur les 5 premières paires. Donc on va le faire sur toutes les paires, sauf les 2 dernières. Et là, on voit bien que notre motif commence à prendre forme. Et là, on fait un double nœud endroit sur les 2 dernières paires. 15e rangée, on utilise toutes les paires. On
On fait un double nœud envers, endroit sur les 2 premières paires. Puis on fait un double nœud endroit, envers sur les 3 paires suivantes. On fait un double nœud endroit où ce qu'on veut sur la 6e paire, car c'est la même couleur. Puis un double nœud endroit envers sur les 7e et 8e paires. Seizième rangée, on enlève les fils extérieurs. Là c'est facile, on fait un double nœud endroit sur les 5 premières paires. Et puis un double nœud envers, endroit sur les 2 dernières paires. Dix-septième rangée, on arrive au bout et on utilise toutes les paires. Et on fait un double nœud envers, endroit sur la première paire. Et là, on fait un double nœud endroit sur les 3 paires suivantes. Je m'étais encore trompée dans les annotations. Puis, on fait un double nœud endroit envers sur les 4 dernières paires. Dix-huitième rangée, on met de côté les fils extérieurs. Et on fait un double nœud endroit envers sur les 4 premières paires. Et on termine par un double nœud envers, endroit sur les 3 dernières paires. Dix-neuvième rangée, on utilise toutes les paires. On fait un double nœud envers, envers sur les 4 premières paires. N'oubliez pas de bien aligner vos fils, hein. Normalement ça se fait tout seul. Hein. J'arrête pas de le répéter mais c'est vraiment super important. Et pour les 3 dernières paires, on va faire un double nœud endroit, envers. Pour la 20e et dernière rangée, on met de côté les fils extérieurs. Et sur toutes les paires, on réalise un double nœud envers, endroit. Et après ça, vous aurez terminé votre motif. Vous n'aurez plus qu'à le reproduire 3 ou 4 fois en fonction de la taille de votre poignet. Donc moi j'ai un tout petit poignet, donc j'ai dû faire le motif en tout, en comptant celui-là 4 fois.
Et voilà le résultat. Donc quand j'ai réalisé assez de motifs pour faire le tour de mon poignet, je vais tout simplement tresser le restant de mes fils. Puis j'enfile un bouton donc, qui va me servir de fermoir. Et je fais 3 nœuds pour que ça tienne bien. Je mets un petit peu de colle sur le nœud pour le sceller et éviter que mon bracelet ne s'ouvre. Je coupe mon excédent de fil et mon bracelet est terminé. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, malgré la longueur de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je réalise d'autres bracelets brésiliens et d'autres motifs. Je vous fais des bisous! Vous pouvez retrouver le schéma de ces bracelets sur mon blog en cliquant sur le schéma, ainsi que les vidéos de mes tutos précédents en cliquant sur les images.